Bonjour, chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être avec vous. Alors que nous continuons à progresser dans le sanctuaire, nous allons nous arrêter sur la deuxième partie de la consécration, précisément le deuxième bélier. Alors, pour pouvoir suivre cette partie, je vous invite vraiment à regarder la vidéo précédente où nous avons posé tout le cadre de cette consécration. Avant de continuer, prenons la position de la prière. Merci notre Dieu pour ton amour, ta patience, ta bonté. Merci pour le Saint-Esprit que tu as promis qui viendra jusqu'à nous et qui nous convaincra de justice, de péché et de jugement. Qui puisse vraiment nous instruire, nous conduire dans toute la vérité. Merci pour vraiment l'œuvre du salut, pour le ministère de Christ en notre faveur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Dans la première partie de l'étude, nous nous sommes arrêtés sur le taureau qui était offert pour le péché, également pour le premier bélier, l'Holocauste. Et dans cette étude, nous allons regarder le deuxième bélier, c'est-à-dire le troisième animal. Nous allons poursuivre notre lecture dans Exode chapitre 29. Nous sommes au verset 19. Il est dit: « Et tu prendras le second bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Et tu égorgeras le bélier, et tu prendras de son sang, et tu le mettras sur le bout de l'oreille droite d'Aaron, sur le bout de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu feras aspersion du sang sur l'autel tout autour. » Verset 21. « Et tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur les vêtements de ses fils avec lui. Et il sera sanctifié, et ses vêtements et ses fils et les vêtements de ses fils avec lui, ils seront tous sanctifiés. » Alors, ce troisième animal, il y a un zoom qui est fait sur le côté droit. Allons ensemble dans Psaume 118. Qu'est-ce qu'il est dit? La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Le côté droit, c'est la puissance de l'Éternel. L'apôtre Paul va nous dire qu'il les condamnera. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il se place où? À la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. La droite, c'est la victoire, c'est la puissance. C'est là que Dieu se tient, c'est là plus précisément que Jésus se tient par rapport à son Père. Dans Hébreux, nous lisons le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Et nous pourrons multiplier les textes où nous pouvons voir la droite de Dieu. La droite de Dieu. Vous vous souvenez d'Étienne? Étienne, dans Actes chapitre 7, alors qu'il est lapidé, il va dire « Je vois Christ debout à la droite de Dieu. » Le Fils de l'homme est assis à la droite de la puissance de Dieu. Et alors qu'il est assis à la droite de la puissance de Dieu, il veut que Aaron, il veut faire un zoom sur la partie droite d'Aaron. Dans Matthieu 25, verset 33, il est dit « Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et nous savons que le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Il y a un avantage d'être à la droite de Jésus. Jésus, il est à la droite du Père, mais il veut que moi, je sois à sa droite. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Alors, tout de suite, certains, on va se dire, oui, mais si je suis à la droite de Jésus, donc c'est ma partie gauche qui est vers sa partie droite. Non, mais ce que nous voulons voir,
comme nous l'avons déjà vu dans les 14 règles de Miller, c'est comprendre pourquoi c'est le côté droit qui va être zoomé. Alors, pour ce troisième animal, ce sacrifice est complètement indispensable du précédent. On ne peut pas les dissocier. Il fallait les trois animaux. Le deuxième bélier, c'est un sacrifice de consécration. Mais cette fois, c'est Dieu qui va consacrer. Pour que Dieu puisse me consacrer, encore faut-il que j'accepte de m'offrir à Dieu. Alors on a vu le premier bélier, le deuxième animal, que j'accepte de m'offrir à Dieu, de me consacrer. Et là, vous savez, là, c'est vraiment important de noter que c'est Dieu qui va consacrer. Vous vous souvenez dans mais dans Exode chapitre 4, le verset 16. Qu'est-ce qu'il avait été dit? Il avait été dit à Moïse, par rapport à Moïse et à Aaron. Dieu avait dit à Moïse, Aaron sera ton porte-parole envers le peuple. Et il sera, c'est-à-dire il te sera pour bouche. Et tu lui seras à la place de Dieu. Il va dire la même chose aussi pour Pharaon, que Moïse sera Dieu pour Pharaon. Et dans Exode 4, verset 16, il va dire à Aaron que Moïse sera à la place de Dieu. Et nous notons que dans cette consécration, c'est Moïse qui le fait. Parce que Moïse est en train de consacrer Aaron et ses fils. Je leur cherche à être consacré par Dieu. C'est Dieu qui me consacre. C'est Jésus qui me consacre. Dieu commence vraiment cette œuvre de purification et c'est son affaire. C'est lui qui va passer à l'action réellement. Qu'est-ce qu'il est dit dans Jean 15? Sans moi, tu ne peux rien faire. C'est impossible d'aller plus loin. On pourrait se dire que le baptême, ok, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons les vêtements, nous nous offrons en sacrifice, mais aller plus loin, c'est vraiment Dieu, c'est Jésus qui va faire ce travail en moi. Avant que le sang ne touche l'autel, vous avez vu pour le bélier, le premier bélier, on va poser du sang sur les cornes de l'autel. Mais la première des choses que Moïse va faire, c'est qu'il va toucher l'aube de l'oreille droite. Il va toucher l'aube de l'oreille droite d'Aaron, mais également de ses fils. Et cette histoire nous fait penser à Isaïe. Vous vous souvenez, Isaïe chapitre 6, quand il va voir l'année de la mort du roi Osias, alors qu'il voit cette vision dans le sanctuaire, dans le temple, et qu'est-ce qu'il reconnaît? Mais je suis perdu. Et l'ange va toucher sa bouche. Là maintenant, il touche notre oreille. Quand il va toucher les lèvres d'Ésaïe, Ésaïe va être purifié. La première des choses que Dieu veut faire, quand on choisit de se consacrer, de s'offrir à Dieu, c'est lui qui entre en action. Il doit toucher mes oreilles, afin que je puisse entendre, c'est Isaïe qui le dit, comme entendent les disciples. Il éveille mon oreille chaque matin, afin que je puisse entendre. Et tout va commencer par celui qui entend. Et Dieu doit toucher mon oreille droite, afin que je puisse entendre. Dieu a besoin de messagers. Il a besoin de messagers qui parlent de sa part. Donc, il va sanctifier ses lèvres. C'est Dieu qui va le consacrer et qui va opérer en lui cette œuvre de consécration qui promet à Isaïe de pouvoir ensuite il va pouvoir s'offrir à Dieu. Et c'est vraiment ce qui va se passer au niveau d'Aaron. Il va avoir son ouïe qui sera sanctifié. Et c'est Dieu qui fait cette action, qui sanctifie parce qu'il va le rendre capable d'écouter, d'être plus attentif à sa parole.
Vous savez, écouter, c'est pas seulement entendre. Écouter, c'est aussi comprendre. Je peux entendre un son, mais je ne vais pas comprendre la valeur de ce son. Dieu veut que j'entende. Dieu veut que je comprenne. Je m'offre à Dieu. Il veut rentrer dans un processus avec moi. Le sang, une fois qu'il a touché l'aube de l'oreille, il va toucher le pouce de la main droite. La partie droite chez l'hébreu a toujours symboliquement valeur de puissance, on a vu des textes. Valeur d'autorité, de capacité, de protection. Et là maintenant, c'est la main. Et c'est dans la main droite qu'est la puissance. On a plusieurs textes, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. La main droite, c'est la puissance. La main, c'est avec cette main-là qu'on va servir Dieu. C'est tout ce qui sera fait pour Dieu et c'est ce que Dieu va faire par moi. Donc, on voit la consécration des membres, mais d'une façon particulière, où il y a un zoom qui est fait sous l'oreille et maintenant sous la main. J'entends, j'agis, ma main qui est en action. Dieu va donner de la capacité à Aaron au niveau de ce qu'il comprendra, mais au niveau également de ses actions. Donc, le sang a commencé au niveau de la tête et va continuer à descendre. Maintenant, il va arriver à l'orteil parce que c'est tout l'ensemble. C'est tout un être qui est consacré. C'est de la tête aux pieds. Tout est à Dieu. Et maintenant, le sang va toucher le gros orteil. Mais le gros orteil doit. Parce que je suis appelé à marcher, à laisser Dieu me conduire. Ne pas marcher devant Dieu, mais marcher avec Dieu. Marcher de telle façon que je puisse aller où Dieu veut me conduire. Et non pas où j'ai envie d'aller. Et chacun de nous, on doit se poser la question, alors qu'on a vu que pour le deuxième bélier, il était coupé par un morceau. On a l'impression que c'est nous-mêmes qui sommes coupés par un morceau. Est-ce que mon oreille est posée sur l'autel? Est-ce que mon pouce droit est posé sur l'autel? Est-ce que mon orteil droit a été posé sur l'autel? Ou est-ce que je vais où je veux? Je fais l'action que je veux. J'écoute comme je veux. On pourrait se dire qu'on pourrait mettre sur l'œil droit, mais ceci n'a pas été indiqué. Le reste du sang était répandu sous l'autel, tout autour, comme ce fut le cas du deuxième. Il y a vraiment une consécration de la part de Dieu, et il va accepter cette consécration. On ne cessera de le dire que nous ne pouvons être consacrés, Dieu ne peut accepter notre consécration que dans la mesure où nous nous offrons nous-mêmes en sacrifice vivant. Parce que c'est un choix que nous allons faire. Et ce choix est amorcé avec le deuxième animal, la deuxième victime. Je pense que tous nous le savons, le baptême n'est pas une consécration. Le baptême, c'est un premier pas. Le baptême, c'est que je me positionne. Je peux être baptisé et non consacré. Le baptême, je suis lavé. Il faut savoir que toutes les personnes dans le camp n'étaient pas consacrées à l'Éternel. Mais nous disons un royaume de sacrificateurs. Et c'est ce que Dieu voulait faire au début. Donc il voulait que toute personne soit consacrée à lui. Pas seulement les premiers-nés, pas seulement les Lévites, mais toute une nation. Et c'est à moi de me poser la question, est-ce que je me suis consacré à l'Éternel? C'est un choix. Alors Christ va sanctifier et consacrer toute notre personne, comme Moïse va sanctifier et consacrer toute la personne d'Aaron. Mais Moïse va consacrer également son ministère. Moïse va consacrer un tout. Quand Dieu voit Aaron, ce n'est pas une partie, c'est tout. Tout Aaron lui est consacré. Quand je suis consacré, c'est toute ma personne qui est consacrée à Dieu.
C'est Dieu qui va nous donner la capacité de faire tout ce que nous pourrons faire pour lui, avec lui et en lui. Parce que Dieu nous connaît mieux que quiconque. Il sait mieux que quiconque ce que nous sommes capables de faire. Il sait si je peux travailler avec un talent, 2 talents, 5 talents ou 10 talents. Donc quand je me consacre, ce n'est pas une consécration de masse, c'est chaque personne. Et Dieu va nous dire, et en tout cas la Bible nous dit qu'il ne nous permettra pas d'avoir une épreuve au-delà de nos forces. Si je me consacre effectivement à Dieu, cela signifie que je suis disposé à laisser Dieu faire en moi ce qu'il désire. Et c'est vraiment Jean chapitre 15. Le sceptre, le vigneron, le sarment. Je dois accepter d'être disponible pour le Seigneur. Pas seulement au niveau de ma vie spirituelle, mais au niveau de ma vie totale. Et quand Christ me dit qu'il veut venir habiter en moi, cette consécration veut prendre le contrôle des événements. Alors que nous continuons cette consécration, allons au verset 21, qu'est-ce qu'il est dit? Tu prendras du sang qui sera sous l'autel et de l'huile d'onction. On avait déjà vu que l'huile, Aaron et ses fils avaient été oints avec de l'huile. Maintenant, il y a un mélange qui va se faire avec du sang et de l'huile. Et maintenant, il va faire l'aspersion sur les vêtements d'Aaron et sur les vêtements de ses fils avec ce mélange d'huile et de sang. Et ainsi seront consacrés à Aaron ses vêtements. Ce n'est pas juste ma personne. On a vu comme l'oreille est consacrée, le pouce est consacré, l'orteil est consacré. Maintenant, le vêtement que je porte est consacré. Je ne porte pas le vêtement que je veux, mais le vêtement que Dieu veut que je porte. Mes amis, si nous comprenons cela, il y a tellement de choses qui vont changer dans notre vie. Parce que souvent, on se dit que je suis consacré à Dieu, mais je m'habille comme je veux. Je mange comme je veux. Je respire comme je veux. Je vis comme je veux. Je fais tout comme je veux. C'est mon choix. Et quand je dis qu'on respire, on peut respirer l'air pur par choix, en étant dans un lieu pur, comme je peux choisir de respirer du dioxyde de carbone, parce que c'est mon choix, parce que c'est ce que je veux respirer. Et c'est pas que je dis que nous faisons tout comme nous voulons, mais on se dit qu'on est consacré à Dieu. Non, ce n'est pas de la consécration. La consécration, même les vêtements sont consacrés. Dans 1 Pierre, qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? Élu selon la préconnaissance de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, à l'obéissance et à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, grâce et paix vous soient multipliées. Est-ce que la goutte du sang de Jésus a touché ma vie? Est-ce que le sang de Jésus a été répandu sur moi? Jésus l'a fait, mais est-ce que je l'accepte, moi, une goutte de son sang? L'apôtre Paul va nous dire, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, première étape, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est ce qu'il veut faire pour nous. Mais je dois l'accepter, je dois le vouloir. Alors, que pourrait représenter ce mélange d'huile et de sang? C'est pas du hasard, c'est pas comme cela. Et on peut comprendre que les sacrificateurs, ils passent ici par l'expérience par laquelle doit passer tout croyant. Il y a un sacrifice sanglant, parce qu'il y a du sang, était nécessaire pour le pardon, parce que nous connaissons très bien que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Nous comprenons que le sang représente la vie éternelle que Dieu nous donne. Alors, le sang représente le sacrifice de Christ. On est d'accord? Le sang représente la vie. L'huile représente le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la vie et le Saint-Esprit? Mais je vis rempli de l'Esprit Saint. Et il fallait asperger. C'est pas juste faire la composition d'huile et de sang.
C'est l'aspersion qui rendait efficace l'effusion du sang. Parce que l'aspersion mettait les personnes et les objets, parce qu'il y avait les vêtements qui étaient aussi aspergés au bénéfice de toute l'œuvre de rédemption obtenue par le sacrifice sanglant. Pardon, purification, délivrance, guérison. On a vu que ce vêtement, c'est la robe de justice. Mais vous vous souvenez, Aaron n'avait pas que le vêtement blanc, que la tunique. Il y avait l'éphod, il y avait le pectoral. Donc il était déjà complètement habillé, qu'il était aspergé de sang et d'huile. Dans Lévitique 8, verset 21, nous avons cette notion de péché et de la chair. Et nous savons que ce ne sont pas les péchés qu'ils vont porter en assimilant cette chair, les sacrificateurs. C'est plus un symbole de sainteté, de consécration. Ainsi, le fait d'absorber cette chair, vous vous souvenez, quand, on le verra plus en détail, quand il y avait péché, que le sacrificateur devait manger la viande. Donc, ils allaient manger, absorber cette chair, va les consacrer désormais à manger de la chair d'animal d'expiation. Donc, ça va commencer lors de leur consécration et pour matérialiser, représenter, symboliser toute l'action, tout le travail qu'ils vont faire. Et on comprend que cette aspersion par le sang de Jésus est spirituelle, parce qu'il ne faut pas penser que Jésus il a pris des gouttes de son sang et puis l'a aspergé sur des personnes. Nous comprenons que c'est une question de foi et que le sacrifice que Jésus a fait, le sang qui a coulé, mêlé au Saint-Esprit, Jésus nous a dit que c'est un avantage pour lui de partir, alors qu'il venait d'offrir ce sang. Il savait que la deuxième chose qu'on a besoin, c'est de l'huile. Il va dire que c'est un avantage pour moi, parce qu'il doit y avoir un avantage pour vous, parce qu'il doit y avoir une composition entre le sang et l'huile. Il ne nous a pas dit qu'il y avait plus de sang ou plus d'huile, on ne nous a pas donné la composition. Et on pourrait se poser la question avec toutes les discussions qui sont faites par rapport au Saint-Esprit. Dans cette composition, il y a besoin de sang, c'est Jésus. Il y a besoin d'huile, c'est le Saint-Esprit. Il y a besoin de ce travail en moi. Sous le sang de l'aspersion, Dieu nous voit saints, il nous voit justes, il nous voit purs, il nous voit sans rides, il nous voit sans rien de semblable. Il nous voit revêtus du sang de Christ, revêtus de sa justice et de sa pureté. Vous savez que le sang de Jésus, c'est la terreur de Satan. Mais le sang de Jésus, c'est notre force, c'est notre sainteté, c'est notre victoire. Nous devons arrêter de trembler, les amis. Si j'ai le sang, si une goutte de ce sang a été aspergée sur moi, sur ma personne, je dois être confiante et consciente de la puissance de Jésus en moi. Il n'y avait pas que le sang qui a aspergé. L'huile, le Saint-Esprit. On sait que le sang de l'aspersion nous assure une bonne conscience, quel que soit le nombre ou la nature des péchés que nous avons commis. Le sang de cette justification. Mais il y a l'huile de la sanctification et c'est le mélange des deux. On pourrait dire, entre guillemets, c'est un mélange explosif. Et ce mélange, il était posé sur Aaron, mais sous les vêtements d'Aaron. Vous imaginez, quand ils étaient aspergés, il y avait des gouttes qui arrivaient peut-être sous son visage, sous ses mains, mais également sur le vêtement. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? On continue, nous sommes au verset 23. Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel, un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils. Donc, ses mains, ils ont du sang dessus. Vous vous souvenez? Parce qu'il y avait du sang sous le pouce. Après, on a aspergé du sang et de l'huile. Donc, il y a tout un mélange sur la main d'Aaron. Et maintenant, dans ses mains, où il y a du sang, il y a de l'huile, on va mettre maintenant toutes ces choses sur ses mains, les mains de ses fils, et on devait les agiter de côté et d'autre, comme une gerbe agitée. Tu les ôteras ensuite de leurs mains et tu les brûleras sous l'autel par-dessus l'holocauste.
C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel. Nous avons vu que du sang avait été posé sur l'oreille droite, sur le pouce droit, sur l'orteil, et ils avaient été agités de part et d'autre, une offrande, et ils avaient été aspergés de sang et d'huile, et maintenant, dans leurs mains avaient été posés des gâteaux, du pain, mais tout était sans levain. Dans 1 Corinthiens 5, verset 6, il est dit « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Quand Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Dans leurs mains sont placées la pureté et la vérité, non pas la méchanceté, non pas la malice. Ellen White va nous dire, Jésus soupira profondément en son esprit, et s'éloignant des ergoteurs, il remonta sur la barque avec ses disciples. Ils traversèrent le lac dans un douloureux silence. Au lieu de retourner au lieu qu'ils avaient quitté, ils se dirigèrent vers Bethsaïda, près du lieu où 5000 hommes avaient été nourris. Arrivé à l'autre bord, Jésus dit « Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et des sadducéens. » Et elle nous fait ce commentaire en nous disant « Depuis les jours de Moïse, donc depuis l'étude que nous faisons là maintenant, les Juifs avaient pris l'habitude de débarrasser leur maison de tout levain au moment de la Pâque. Ils avaient appris à voir dans ce levain un symbole du péché. Alors maintenant, ils sont sanctifiés, sont purifiés, il n'y a pas de trace de péché. C'est ce que Jean nous demande, c'est ce que Jean nous dit. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Si nous sommes en Christ, nous avons cessé le péché. En réalité, si nous comprenons véritablement la consécration et tout ce que cela engendre, nous allons réfléchir à 4 fois plus. C'est parce que trop souvent, nous ne nous arrêtons pas sur les choses pour essayer de les comprendre. Et nous excusons le péché. Nous continuons à faire du pain et des gâteaux avec du levain, alors que c'est interdit de le faire avec du levain. Évidemment, je parle bien d'une façon spirituelle. Alors, regardons la poitrine et l'épaule. Qu'est-ce qu'il est dit? On continue au verset 26. Tu prendras la poitrine du bélier. Nous sommes toujours sous le deuxième bélier, le troisième animal, qui aura servi à la consécration d'Aaron, et tu l'agiteras de côté et de l'autre devant l'Éternel. Ce sera ta portion. Alors maintenant, il y a une portion qui est accordée à Moïse. Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier, qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils. La poitrine en l'agitant de côté et d'autre, l'épaule en la présentant par élévation. Donc il y a la poitrine et l'épaule qui devaient être présentées et qui vont nous apporter beaucoup d'informations. Verset 28, elles appartiendront à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle, comme serviront les enfants d'Israël, quand c'est une offrande par élévation. Et dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour l'Éternel. Les choses n'étaient pas faites au hasard. Tout avait un sens. Aujourd'hui, nous faisons les choses comme nous en avons envie, ou bien comme nous le sentons. Parfois, nous sommes même prêts à « ok, changeons », puisque ça a toujours été ainsi, apportons une certaine innovation. Mais là, il y avait beaucoup de sens. Alors, c'est quoi l'épaule? Isaïe va nous dire, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Dans Luc, chapitre 15, nous lisons « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert, pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve.
Lorsqu'il l'a retrouvée, il l'a mis avec joie où? Sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. L'épaule, c'est le lieu où sera posée la brebis perdue. Mais l'épaule, quand ils vont avancer, parfois on nous parle de l'épaule bien carrée, c'est beaucoup de responsabilité. Le sacrificateur, Dieu le voulait aussi, ses épaules, son épaule. Dans Apocalypse 1 et verset 3, il est dit, verset 13, « Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Là, c'est Jésus que Jean voit alors qu'il est sous l'île de Patmos. Alors, si nous regardons dans la Bible, nous pouvons noter qu'il y a l'épaule rebelle comme l'épaule soumise, et pareil pour la poitrine. L'épaule, c'est un symbole de soumission. Et comme on l'a déjà dit, un symbole de responsabilité. Soumission, mais responsabilité. Le sacrificateur devait être soumis à la volonté de Dieu. Mais il avait une responsabilité à assumer par rapport au peuple et par rapport à son ministère. Quand je viens pour me consacrer, je choisis, peu importe les conséquences, à porter un peuple. Avec argent ou sans argent. Avec reconnaissance ou sans reconnaissance. Même si les autres me détestent. Mais je choisis de les porter. Ce n'est pas évident aujourd'hui, les amis. Jésus, on a vu, il a une ceinture d'or autour de la poitrine. Et là, c'est le symbole d'honneur. Tout ceci, représenté par élévation ou par mouvement, devant et derrière, est pour Dieu. Et cela revient en bénédiction. Honneur, soumission, responsabilité. L'épaule ainsi que la poitrine. Donc on a dit symbole de soumission, de responsabilité, d'engagement, de repentance, d'honneur. Donc cela signifiait beaucoup pour le sacrificateur qui offrait cette partie de l'animal en même temps que les autres parties et avec une particularité dessus. À ce sacrifice, c'était ajouter des pains, des gâteaux, des galettes. Et nous pouvons trouver les mêmes pains qui étaient posés, vous vous souvenez, on l'a déjà vu, sous la table des pains de proposition dans le lieu saint. Et on avait noté que Christ est le pain de vie. Mais c'est Christ qui se met dans nos mains. C'est nous qui sommes en Christ et c'est Christ qui est en nous. On a vu que tous ces pains étaient sans levain. Christ n'a pas de péché. Pas de péché en lui. Et Moïse devait prendre le bras de son frère Aaron et de ses neveux, les enfants d'Aaron. Et c'est Moïse qui va les aider à prendre leur sacerdoce en main. De même que Christ vient jusqu'à nous pour nous aider à prendre notre mission en main. Parce que vous savez que depuis le moment où les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte, Aaron, c'est vrai, était aux côtés de Moïse. Mais c'est Moïse qui était responsable. Et tout ce qui touchait au sacerdoce, c'était Moïse qui l'accomplissait. C'est Moïse qui parlait à Dieu. Vous vous souvenez, quand les enfants d'Israël ont péché, Moïse va prendre la tente et c'est Moïse qui rentrait. Josué était à l'intérieur et c'est une affaire entre Moïse et Dieu. C'est Moïse qui parlait avec Dieu, c'est Moïse qui dirigeait le peuple, c'est Moïse qui était le grand prêtre. Mais Moïse était le responsable, Moïse était le prophète. On l'a bien vu avec Jéthro. Quand il va venir, il va dire, Moïse, tu ne pourras pas tout faire. Moïse était le tout. Et vous vous souvenez même, des 70, on va prendre de l'esprit de Moïse, qui est sur Moïse, pour pouvoir le mettre sur les autres. Et ici, Moïse va prendre leurs mains et va les initier. Moïse les présente à Dieu.
et fait une transmission de pouvoir, de responsabilité. Est-ce que nous sommes conscients que quand nous nous consacrons au service de l'Éternel, Jésus vient et nous transmet la mission? C'est ce que Jésus va faire avec ses 11 disciples, puisque Judas n'y était plus. Il va leur transmettre la mission. Ils ont été consacrés, mis à part. Aujourd'hui, la consécration a une connotation très particulière. Mais je suis appelé à être un homme, une femme, un enfant consacré. Mais il faut le vouloir. Il faut vouloir entrer dans tout le processus que Dieu m'impose. Alors maintenant, on continue, nous sommes au verset 32. Aaron et ses fils mangeront à l'entrée de la tente d'assignation la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation, afin qu'ils fussent consacrés et sanctifiés. Je ne l'offre pas seulement, je le mange. Nul étranger n'en mangera, car ce sont des choses saintes. Vous vous souvenez de cette histoire d'Ézéchiel? Nous sommes au chapitre 3, où Dieu va dire à Ézéchiel 2 et 3, il va dire « mange de ce livre ». Et quand Ézéchiel va manger de ce livre, ça avait un goût de miel, mais avec un goût très amer, de l'amertume. Et Dieu va lui dire maintenant, vas-y, tu peux aller porter un message. Je dois pouvoir manger de cette nourriture. Je dois vouloir manger le livre. Parfois, ce sera difficile. Parce que cette consécration, alors que je m'engage à porter tout un peuple sur mes épaules, il était invité à manger ce livre et pour aller parler à une nation de rebelles. Mais c'était qui cette nation de rebelles? C'était la nation des Israélites. Et Dieu va bien lui dire, je ne t'envoie pas vers une nation païenne, mais je t'envoie vers mon peuple. Il va dire, mais tu vas devoir affronter, confronter, front contre front. L'apôtre Paul nous dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce que je vienne. On peut voir la scène dans ce pain, mais on peut voir la parole de Dieu, Christ qui est le pain de vie. Et je suis invité à manger ce repas. Parce que je suis invité à faire corps avec Christ. En mangeant ce repas, évidemment, cela nous fait penser au repas de la Cène, comme on l'a dit. Alors nous avons vu que le pain, c'est Christ, c'est la parole de Dieu, cette parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous, pleine de grâce. Mais ce pain, c'est également la Cène, que Christ nous invite à manger son corps. C'est la manne qui est descendue du ciel. Nous absorbons le corps de Christ. Cela correspond au sacrifice de consécration. Quand nous prenons ce repas, nous nous consacrons, nous communions avec Dieu. Et c'est la troisième partie, c'est le sacrifice, c'est le troisième animal. Et cela représente la scène, cela représente la parole de Dieu, cela représente Christ lui-même. Il y a beaucoup d'images. On a vu que Ésaïe a dit que j'éveille mon oreille chaque matin pour entendre comme entendent les disciples. Alors que l'oreille est aspergée de sang, je suis invité à me rapprocher devant Christ chaque jour afin d'entendre sa parole, afin de l'étudier, afin de manger sa parole. Quand nous allons dans Nombre chapitre 8 au verset 21, il est dit « Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements, on l'a déjà vu. Aaron les fit tourner de côté et d'autre comme une offrande devant l'Éternel. Et il fit l'expiation pour eux afin de les purifier. » Ici, nous voyons la consécration des Lévites. Mais ce que je voulais prendre dedans, c'est juste le fait, on l'a déjà vu, où la poitrine avec l'épaule était agitée, ou encore Aaron était agité de part et d'autre. Et cette notion où également les Lévites étaient tournés, et Aaron et les sacrificateurs tournés de côté et d'autre.
Et c'était comme une offrande à l'Éternel. Une offrande. Dans Matthieu 22, verset 14, nous lisons « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Et Marc de nous dire « Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Ellen White va nous dire « Dieu accepte les hommes tels qu'ils sont. Il les forme pour son service. Si toutefois ils consentent à se soumettre à sa volonté. Lorsque le Saint-Esprit est reçu dans une âme, il stimule toutes les facultés. Sous la direction, l'esprit d'un homme qui s'est donné sans réserve à Dieu se développe harmonieusement et est rendu capable de comprendre et de satisfaire les exigences divines. Exigences, notons. Il est capable de satisfaire les exigences divines. Il continue en nous disant, le caractère faible et chancelant devient ferme et résolu. Une consécration de tous les instants établit une communion si intime entre Jésus et son disciple que le caractère de ce dernier devient semblable à celui de son maître. Ses vues s'éclairent et s'élargissent, son jugement devient plus pénétrant et plus sûr. La puissance vivifiante du soleil de justice le stimule à un tel point qu'il est rendu capable de porter beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. Les amis, elle nous dit qu'une consécration, souvent, quand nous entendons parler de consécration, nous voyons la consécration de pasteur, la consécration d'un ancien, la consécration d'un diacre à un service. Et nous ne nous voyons pas nous-mêmes consacrés à Dieu. Alors si nous disons que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs et que nous n'avons pas été consacrés, alors quelle est notre fonction? La consécration à l'Église, elle est importante et bonne. Mais Dieu veut que je sois consacré, que chacun de nous soyons consacrés. Je ne vais pas chercher à être consacré pour avoir un poste quelconque à l'Église. Je dois être consacré pour pouvoir accomplir la mission que Dieu veut pour moi. Et je reviens sur ce texte d'Ellen White où elle disait qu'une consécration de tous les instants établit une communion si intime entre Jésus et son disciple que le caractère de ce dernier devient semblable à celui de son maître. Donc si je ne veux pas être consacré, parce que je me dis que je ne suis pas responsable, alors il faudrait qu'on se pose la question, comment je vais faire pour devenir semblable à Christ? Pour cette consécration, il devait être placé devant Moïse. Pour notre consécration, nous sommes placés devant Dieu. Nous devons être en présence de Dieu, comme ils étaient en présence de Moïse. Ils étaient devant la tente d'assignation, lieu où se trouve Dieu. On ne peut pas être consacré n'importe où. On ne peut pas être consacré en dehors de Dieu, mais devant Dieu. C'est une consécration solennelle, publique. On ne nous dit pas que toute l'assemblée était dans le parvis, car certainement il n'y avait pas assez de place. Et vous pourrez me dire, mais si la consécration de Moïse et d'Aaron était publique, alors quelle est ma consécration? Mais ma consécration doit être ce que Dieu fait en moi, ça doit se voir de par-delà le monde. Les œuvres que je vais produire, le monde le verra. On a vu qu'ils ont été lavés par Moïse, ils sont baptisés. C'est le baptême de la régénération. On ne peut pas s'auto-baptiser. Et on a noté que Dieu avait fait Moïse, Dieu pour Pharaon, dans Exode 7, verset 1, mais également dans Exode 4, verset 16, pour Aaron. On ne peut pas se purifier soi-même. C'est Dieu qui va nous baptiser. C'est Dieu qui nous purifie. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est vrai, j'ai été baptisé par
une personne lambda, c'est vrai. Mais le baptême du Saint-Esprit, l'avons-nous reçu? C'est Dieu qui veut nous baptiser. C'est le Saint-Esprit nous remplir de son Esprit Saint. Et on a vu que c'est Dieu qui, par l'intermédiaire de Moïse, va consacrer Aaron et ses fils. Alors, si nous devons résumer, une consécration, 3 animaux. Le taureau, le sacrifice pour le péché. C'est le sacrifice de Christ. Et je demande pardon. Deuxième sacrifice, le bélier, c'est l'holocauste, le sacrifice de Christ, sacrifice d'agréable odeur. Et moi aussi, je choisis, je me positionne avec lui. Troisième sacrifice, consécration. C'est la cérémonie où Dieu, en quelque sorte, met à part et inaugure le ministère. Je ne suis pas en train de dire que quand Dieu va inaugurer un ministère, qu'il ne le faut pas, oui. Mais je me dis que moi aussi, je dois me placer en toute simplicité, en toute humilité devant Dieu et dire à Dieu, mais me voici, je me consacre à ton service. Et ne pensez pas que c'est moins important parce que cela a été fait entre vous et Dieu. C'est Dieu qui qualifie vraiment. C'est Dieu qui va qualifier en vue du ministère que vous allez faire. Et vous savez, tout le processus, en tout cas, le sacrifice du Christ, on n'a pas eu besoin de 3 fois qu'il meurt. Un seul sacrifice a rempli toutes les conditions. Christ est le taureau, Christ est le premier bélier, Christ est le deuxième bélier. Christ est l'agneau pour le sacrifice journalier que nous verrons à la prochaine étude. Christ, c'est le tout. Quand nous venons à Dieu, et quand nous demandons à Dieu par le sang de Jésus, une goutte du sang de Jésus aspergée sur nous, mais c'est les portes du ciel qui nous sont ouvertes. Parce que le sang de Christ, c'est la puissance. Le sang de Christ, c'est la victoire. C'est le sang de Christ, c'est une explosion. Le sang de Christ, c'est la puissance dans les mains de Dieu. Et ce sang-là, il veut vous asperger. Il veut m'asperger de ce sang, de son huile, de son Saint-Esprit. Alors qu'allons-nous dire? Oui, Seigneur, qualifie-moi. C'est toi qui qualifies. Consacre-moi à ton service. Puisque nous chaque vouloir être consacrés au service de Dieu, demander à Dieu de faire de nous un instrument particulier, alors que les événements cruciaux arrivent sur nous. Vous savez, sans cette consécration, nous ne tiendrons pas à la loi du dimanche. Sans cette consécration, nous ne pourrons pas porter le grand cri. Ézéchiel était incapable d'aller vers ses frères sans avoir mangé le livre. Il était incapable d'y aller si Dieu ne l'avait pas mis debout lui-même. Nous ne pouvons porter ce message si au préalable, Christ n'a pas versé son sang sur moi, s'il n'a pas touché mes oreilles, ma main, mes pieds, comment pourrons-nous œuvrer pour lui? Que Dieu vraiment nous visite et que nous puissions choisir d'être consacrés à son service. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci, merci encore et encore. Merci pour ton amour, merci pour ta patience. Merci pour l'œuvre de sanctification que tu veux faire en nous. Merci parce que tu mises haut sur nous. Nous ne méritons pas tout cela, Seigneur. Tu nous prends tu nous prends dans le bourbier où même nous sommes et tu nous attires jusqu'à toi. Tu as dit que tu nous as écrit dans les paumes de tes mains. C'est tellement d'amour qui est manifesté. Et tu nous dis qu'une goutte du sang de Christ, le sang de Christ mêlé à l'huile, mêlé au Saint-Esprit. Et nous ferons encore des œuvres beaucoup plus grandes que Christ a fait. Puissions-nous y croire, Seigneur, et avancer, confiant et conscient que tu es un Dieu fidèle. Béni sois-tu, béni sois-tu. C'est au nom de Jésus que nous avons prié.